C'est un autre 5 octobre. Demain, c'est, je sais pas, la journée internationale des enseignants qui avait pour but de placer l'enseignant au centre des préoccupations du monde, c'est-à-dire de placer l'enseignement au centre des préoccupations du monde, parce qu'il n'est pas possible d'interroger la valeur d'un enseignant sans corrélativement lier cette valeur à la valeur de son enseignement. D'ailleurs, j'ai été invité ce matin à participer à une émission sur le thème l'enseignant a-t-il perdu de sa valeur. J'ai plus ou moins axé ma prise de parole autour de 2 points cruciaux. J'ai d'abord noté que l'enseignant était le jardinier de l'intelligence et que l'enseignant était l'instrument véritable pour la construction de l'avenir et du devenir, et que le processus de déconstruction ou de la dévalorisation de l'enseignant participait de façon collatérale au processus de déconstruction de la dévalorisation de l'enseignement, qui avait pour conséquence l'atomisation du futur et de la postérité. Mais puisque nous sommes le 5 octobre et que cette journée intervient en pleine crise de certains enseignants, j'ai désigné ceux de l'enseignement public, il faut par exemple revenir sur quelques faits. Je vais dire que les enseignants sont les seuls adultes qu'on peut dépanner à 500 et 1000 francs. Je vais vous raconter une scène par exemple. Pour les parents et pour les élèves, ils savent très bien qu'après la publication des résultats, les enseignants passent se tenir en face des établissements. Et chaque fois qu'un parent vient, que oh, tu as reçu, et on les tend à main 500 francs. Pour la petite histoire, un jour, j'étais en face du collège à Fessaquet, et un parent qui était aussi un parent à moi est venu, très content de découvrir que son enfant avait été admis à l'examen baccalauréat, m'avait tendu 500 francs. Tout de suite, je lui ai dit, ça c'est pourquoi ça. Et le parent m'a dit, c'est pour prendre une bière. Je lui ai dit, mais je suis désolé, moi je ne prends pas de la bière. Pour dire que quand tu te donnes de la valeur, on te valorise. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le fait que les enseignants du privé se taisent quand ceux du public posent les questions de revendication. Parce que il faut dire que leur comportement est plus ou moins complice, amène certains êtres bien faits, quelques têtes bien couronnées à penser qu'ils sont mieux traités que ceux du public. D'ailleurs, j'ai entendu Maître Nguefak dire que les fondateurs du privé traitent mieux les enseignants du privé que ceux du public. Je veux dire que les enseignants du privé ont leur traitement salarial qui s'endosse sur une loi de 1984 ou 1985 qui fixe le salaire d'un enseignant du privé licencié à 86 960. Après la rétention de l'IRPP, qui est l'impôt sur les revenus des personnes physiques, le reste à percevoir est de 74 500. Et il faut dire qu'en 1984-1985, les effectifs par classe étaient moins de 30 et les taux de scolarité dans ces collèges privés étaient entre 43 et 45 000. Aujourd'hui, dans les grandes villes, les taux de scolarité vont jusqu'à 250 000, 275 000. C'est-à-dire que pratiquement 40 ans après, le même salaire reste en vigueur et pour les fondateurs, c'est une occasion de cocufier ou d'aliéner les enseignants. Vous savez, alien en anglais signifie extraterrestre. C'est la raison pour laquelle je considère les enseignants du privé au Cameroun comme des extraterrestres. Parce qu'ils ont plus ou moins fait une transaction entre leur liberté et la soumission. Ils ont sous-traité leur conscience
à des fondateurs véreux qui profitent du fait qu'ils considèrent que les employés, c'est-à-dire les utilisés, est un privilège. Je dis que le gouvernement de la République ne devrait pas seulement s'atteler à résoudre les équations des enseignants du public, ils doivent y associer les équations des enseignants du privé pour éviter une seconde crise après celle qui perdure. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible